avons donc retrouvé Stéphane Bonsoeur. Nous allons parler du campus Terre de l'Aube que vous dirigez. Donc, rappelez-nous brièvement, le campus, c'est plusieurs entités. Absolument, donc c'est un site principal Charles Baltet à Saint-Poinge, autour de l'agriculture, du service à la personne pour la formation initiale, de l'aménagement paysager en apprentissage en formation continue, du site de Crogny, donc sur la commune des Loges-Margueron, donc essentiellement autour de la production et de la formation forestière, et du site de Bar-sur-Seine autour de la formation vitivinicole. C'est le seul centre de formation de la Côte des Bars, qui est quand même 23% du vignoble champenois. Donc, concrètement, aujourd'hui, est-ce que les jeunes veulent toujours se lancer dans le milieu agricole? On sait que c'est compliqué, on l'entend partout, particulièrement en ce moment. Est-ce que pour autant, il y a toujours cette envie d'aller vers ces métiers? Je pense que revendiquer des choses justes permet d'avoir de l'espérance en fait. Et faire en sorte que effectivement ce métier dont Jean Viard dit qu'il est le plus important du 21e siècle, puisqu'il s'agit de nourrir 9 milliards d'êtres humains et de conserver la biodiversité de la planète, eh bien, je pense qu'effectivement, ce métier-là, il ne peut qu'exister, il ne peut être que valorisant. Pour ceux qui le font, il faut simplement que les attendus économiques permettent à chacun de vivre de son travail. Je ne suis pas très inquiet parce que de toute façon, quoi qu'il en soit, quels que soient les pouvoirs, s'il n'y a plus de paysans, eh bien, il n'y a plus d'alimentation, tout simplement. Donc, on est là pour ça. Les jeunes qu'on forme, ils sont complètement motivés. L'enjeu, c'est aussi de dire aux populations qui ne sont pas sociologiquement d'origine agricole que ce peut être de beaux métiers, qu'en tous les cas, il y a des métiers qui sont peut-être moins attractifs aujourd'hui, moins en relation avec les choses les plus importantes de la vie. Et en cela, l'agriculture, c'est la seule réponse qui vaille. Ces élèves, ce sont les agriculteurs de demain, peu importe le secteur d'activité qu'ils auront choisi. On leur inculque déjà dès aujourd'hui les valeurs qui émergent, vous allez me dire certainement depuis des années, mais la biodiversité, vous l'avez mentionné, le changement climatique, tout ça, évidemment, ils ne sont pas emmurés dans des enseignements d'autrefois. C'est un enseignement où le doute est permanent, mais le doute doit permettre d'avancer, le doute permet d'expérimenter. Le doute permet aussi d'éviter de se figer dans des vérités qui sont rapidement dépassées. La caractéristique d'un élève dans l'enseignement agricole, c'est d'être capable de changer d'avis, d'être capable de s'ouvrir à d'autres choses. J'en suis un exemple, je suis un ancien élève aussi de l'enseignement agricole et même de Saint-Poinge d'ailleurs, pour la petite histoire, même si j'ai beaucoup bougé dans ma carrière professionnelle. Et ce que l'on nous apprenait il y a 45 ans au lycée de Saint-Poinge, eh bien, est complètement dépassé. Il serait même considéré comme particulièrement dangereux aujourd'hui si on considère effectivement ce que vous évoquez, c'est-à-dire en gros ce qu'on appelle l'agroécologie, c'est-à-dire la façon de développer une production agricole et agroalimentaire qui à la fois soit de qualité pour tous les citoyens de ce pays et d'autres contrées du monde, et en même temps qui effectivement respecte la biodiversité. Parce que de toute façon, il n'y a pas d'agriculture sans biodiversité. Si les sols meurent, il n'y a plus d'agriculture. Donc à un moment donné, ça on l'a peut-être un peu oublié dans la fin du XXe siècle, mais l'enseignement agricole depuis le début du XXIe siècle est quand même marqué par cette réalité-là, par cette ambition-là, avec effectivement quelques impasses, quelques choix importants. Je pense qu'actuellement l'agriculture est à un carrefour extrêmement important de son évolution. Ça, c'est clair. Et dans cette démarche-là, eh bien, il est évident que l'enseignement agricole a toute sa place et même a une place essentielle pour former les jeunes de demain, c'est évident. Dernière question, le salon de l'agriculture, c'est donc the place to be, l'endroit où il faut être justement pour parler de cette agriculture de demain et pourquoi pas créer des vocations, susciter l'intérêt des jeunes qui passent dans les allées? Le salon de l'agriculture que je fais depuis 2004, je crois. C'est quand même l'endroit où les rats des champs rencontrent les rats des villes. C'est l'endroit où on peut expliquer, démonter les images d'Épinal, les préjugés. C'est l'endroit où on peut écouter aussi le reste de la population, ce qu'elle attend, ce en quoi elle espère de l'agriculture. Merci Stéphane Bonsoeur. De rien. Et nous on continue d'aller à la rencontre de passionnés, évidemment, du monde agricole.